Salut les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo que j'ai déjà fait 2 fois auparavant. C'était combien me coûte ma voiture sur une année. Donc là, on va le faire avec la Golf 4 R32 et je ferai une prochaine vidéo avec la V5. Je l'avais fait avec l'Abarth et je l'avais fait avec le C63, mon premier. D'ailleurs, on était arrivé à des chiffres exorbitants. Sur le C63, on était quasiment sur du 9000 € à l'année. Enfin, c'était un délire. Donc là, on va faire une vidéo combien coûte une Golf 4 R32 sur une année. Alors, on va prendre vraiment une année car si on prend 1 an et demi, 2 ans, ça va être un merdier. Donc, on va prendre 1 an, 10 000 bornes sur une R32 classique, une Golf 4. Donc si vous faites 20 000 bornes par an, vous multipliez par 2. Si vous faites que 5 000, vous divisez par 2. Donc bon, voilà. Du coup, on va parler d'une utilisation donc sur 10 000 km. On va parler un peu du prix de la voiture. On va parler de ce que ça consomme. On va parler en fait, de combien revient la voiture si vous l'achetez. Admettons au 1er janvier, vous la revendez au 1er janvier de l'année d'après. Vous la gardez vraiment un an. Donc sur un an, vous allez devoir faire une carte grise, payer la voiture, bon ça c'est logique, l'essence, l'entretien, combien coûtent les différents entretiens sur une R32, etc. Donc déjà on va partir sur un principe que aujourd'hui, si vous voyez la vidéo aujourd'hui, là on est le 26 octobre 2022, si cette vidéo vous la voyez au mois d'avril 2023, les tarifs ne seront plus les mêmes. Parce qu'une R32 ça prend 10 points à l'année. Là, actuellement, une Golf 4 R32, c'est mieux que placer son argent dans de l'or ou dans un PEL, c'est affolant. Ça fait que grimper, ça fait que monter, c'est pas prêt de descendre. Ça et les Lancia Delta Integral, les 205 GTI, les C63 AMG, les V8 Atmo de chez Mercedes, les M3 92, c'est en train de flamber, mais à une vitesse, c'est incroyable. Bref, c'est comme ça. Alors, on va partir. La Golf 4 R32, modèle qui a été fait pendant 2 ans, entre 2002 et 2004, environ 12 000 exemplaires dans le monde. Voiture qui a été peu produite, voiture mythique. La première vraie Golf R de l'histoire de Volkswagen. La Golf 3 VR6 n'était pas tant considérée comme une Golf R. C'est une voiture sportive, mais c'était pas la R. Donc la première vraie Golf R, c'était la Golf 4 R32 avec un 4 roues motrices avec l'aide de l'Aldex. C'est pas un 4 roues permanent, hein. C'est pas comme une RS6 ou un Classe G, c'est vraiment un Aldex qui renvoie la puissance sur l'arrière en cas de perte de motricité, etc. C'est plus typé traction entre parenthèses, mais c'est quand même un 4 roues. Voilà, donc pour les grosses lignes. Véhicule qui valait neuf à l'époque autour de 40 000 full option. On était entre 37 et 40. Donc voilà. Aujourd'hui, donc il y a deux possibilités aujourd'hui. C'est soit vous achetez une Golf 4 R32, on va partir sur des basiques, hein, une noire ou une grise. Si on commence à prendre une bleue ou une rouge, c'est pas la peine. Comme les miennes, les tarifs c'est exorbitant, c'est n'importe quoi. Donc là, on va partir sur une grise ou une noire, donc les plus communes, les moins chères. Donc aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit vous en trouvez une qui est très propre, bien optionnée, bel entretien, autour de 100 000 bornes, donc entre 100 et 130 000 bornes, ce qui est vraiment très peu. C'est déjà très compliqué d'en trouver avec ce kilométrage-là. Aujourd'hui, une grise ou une noire avec 100-130 000 km, ça vaut autour, je dis bien autour, hein, aujourd'hui, hein, ça vaut 24 000 €. À peu près. C'est plus ou moins, voilà. Suivant comment est la carrosserie, comment est la peinture, est-ce qu'il n'y a pas de rouille, les bas de caisse, est-ce que tout est propre, l'intérieur, le cuir n'est pas déchiré. Une sellerie complète, ça vaut 5 000 €, complète, avant-arrière. Donc voilà, un siège en sellerie, c'est 800 balles, enfin, faut faire attention quoi. Donc faut tout prendre en compte là-dessus. Par contre, si vous en prenez une qui a environ 200 000 bornes, faut savoir que à 200 000 km à peu près, même un peu avant, il y a le gros entretien à effectuer sur une R32, c'est-à-dire qu'il faut changer la chaîne de distribution, les patins de chaîne, parce que ça reste du plastique. Donc les gens qui disent qu'une chaîne c'est à vie, bah, c'est pas vrai. Parce que le jour où tu me trouves du plastique qui dure une vie entière, bah, tu me le dis. Donc là, une chaîne de distribution, elle se détend, c'est pareil. Ça claque, ça racle et ça peut te péter un moteur. Si tu as un patin qui éclate, la chaîne se met en travers, tu exploses un bloc. Bon. Du coup,
Si tu en trouves une qui a à peu près 200 000 bornes, entre 180 et 200 000 et qui a le gros entretien qui a été effectué, donc chaîne de distribution, volant moteur, embrayage, les patins, contrôle complet, joint de collecteur d'admission, etc. Tout a été fait, sachant que c'est un entretien qui vaut à peu près 3 000 euros, entre 2005 et 3 000 si tu n'as pas de surprise évidemment, embrayage, volant moteur compris. Tu peux t'en sortir pour 18 000 euros aujourd'hui, entre 18 et 20. Voilà, 20 000 fourchettes hautes. Donc ça reste assez intéressant. Ça reste un vrai prix évidemment, hein. Donc voilà. Alors on va partir sur une Golf 4 R32 noire, 130 000 km, 25 000 euros, 24 000 euros, prix d'achat. Ensuite, tu as une carte grise. Donc la carte grise sur une R32, c'est à peu près 390 euros. Sachant qu'il y a l'abattement de 50%, de base, tu es quasiment à 800. Donc là, divisé par 2, tu es à... moi, elle est à 387 dans mon département. Ça dépend de ton département par rapport au prix du cheval fiscal. Donc, 390 euros de carte grise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tout noter ici. Donc, voilà. Donc, le prix de la voiture, 24 000. Bon, ça, on le compte pas parce que à la revente, l'année d'après, au bout d'un an, tu retomberas sur tes pattes et tu perdras pas un centime. Donc, bon. Le prix de la voiture, c'est achat-revente, opération blanche. Donc, carte grise, ça, tu dois le payer. Donc, on va mettre 390 euros. Ensuite, on va partir sur une base de 10 000 km sur un an. À savoir qu'une R32 consomme à peu près, pour ma part, je tourne à peu près à 9 litres 5. J'ai pas le pied très lourd. Donc je tourne à 9 litres 5. On va dire que si tu veux t'amuser un peu, tu tournes en moyenne à 10 litres. Le réservoir fait 62 litres. Donc tu fais un gros 550 km avec un plein. Bien énervé, tu fais 300 bornes, hein, évidemment. Quand tu appuies, ça boit. Donc estimation, pour faire 10 000 km, il va te falloir faire 18 pleins. Aujourd'hui, l'essence, chez moi, le 98, il est à 1,60 €. Le 98 chez Total. Donc, ce qui représente 1800 euros d'essence. Sachant que le plein est à 100 euros, du coup, 100 euros pile. On est à 1800 euros d'essence sur une année pour 10 000 km. Donc, la carte grise, 1800 euros d'essence pour une année. L'assurance, ça va dépendre de ton bonus. Moi, en l'occurrence, pour un bonus 50 en tout risque, avec kilométrage limité à 10 000 km par an, avec garage fermé, utilisation privée, je suis à 450 euros par an d'assurance. Donc à rajouter 450 euros d'assurance. Ensuite, donc là on est sur les grosses lignes. Ensuite, on va passer à l'entretien. Faut savoir qu'une R32 à entretenir, c'est une Golf 4 quoi. Un bouchon de vidange, de l'huile, un filtre à huile. En 20 minutes, ta vidange elle est faite. Tu remets en huile, c'est terminé. Si jamais, donc là, tous les tarifs que je vais dire, c'est les tarifs Volkswagen. D'accord? Donc, libre à vous de le faire où vous voulez, du moment que ce soit fait, bien fait, avec la bonne huile. Personne n'est plus con qu'un autre pour faire une vidange sur une Golf 4 R32. Hein. C'est exactement comme si tu faisais une vidange sur un TDI. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, une vidange moteur chez Volkswagen. Donc, vidange moteur, filtre à huile, on est à 125 euros chez Volkswagen. Donc ça peut vous paraître cher, hein, évidemment, ça fait un billet. Donc on est à 125 euros chez Volkswagen, main d'œuvre compris, pour la vidange moteur. Sachant que la vidange moteur, c'est à faire, pour ma part, je trouve, tous les 10 000. Sur des moteurs comme ça, c'est bien de le faire à 10 000 maximum. Donc après, 15 000 c'est possible, mais 10 000 c'est bien. Donc tu vas devoir faire une vidange moteur. Donc tu comptes 125 euros en plus. Ensuite, il faut savoir que la boîte, l'Aldex et le pont, c'est à faire tous les 60 ou 5 ans. 60 000 ou 5 ans. Donc si tu n'as pas à le faire, bah, tant mieux. Donc tu auras juste une vidange moteur à prévoir dans l'année, ton essence, ton assurance, ta carte grise, le prix de la bagnole. Si, par malheur, enfin c'est pas trop un malheur, au niveau du tarif un petit peu, mais si jamais tu as vidange de boîte à faire, ainsi que l'Aldex et le pont. Aldex Pont, je l'ai fait il y a 3 semaines, il y a 2 mois et demi chez Volkswagen pour la Tornado. J'ai payé pour la vidange d'Aldex et la vidange du pont arrière avec le filtre d'Aldex, 150 euros pour l'Aldex avec le filtre et 75 euros pour le pont. Donc à rajouter vidange, alors au cas où, hein, vidange pont Aldex, donc ça fait 215, 225.
5 et 5, ça fait 225 euros. Donc Haldex et Pont, c'est 225. La boîte à vitesse, on est à 150 chez Volkswagen. Donc 150 euros la vidange de boîte. Donc si jamais tu as ta R32 et que tu tombes sur la fatidique année des 5 ans où tu dois tout taper, donc tu vas avoir donc vidange moteur, vidange de boîte, vidange du pont, vidange de l'Haldex, filtre d'Haldex, filtre à huile, bon, filtre à air si tu veux, sinon tu mets un BMC, comme j'ai fait. Donc voilà, tout ça additionné, ça te donne ce qui est là. Maintenant, les pneus. Les pneus là-dessus, c'est du 225 40 18 de base. Alors moi, je suis parti sur 4 Michelin Pilot Sport 4. Après, libre de mettre ce qu'on veut, hein. Il y a des Goodyear, F1 Eagle, je sais pas quoi. Apparemment, ils sont pas mal. Je sais que les derniers Dunlop Sport Max RTX ou RT2 Sport, je sais pas quoi. Apparemment, ils sont très bien. Donc pour 4 Michelin Pilot Sport 4, on est à 480 euros chez moi, monté équilibré. Bon, ce qui est pas mal, quoi. Et après, bon, ça dépend de ta fréquence de roulage, ça dépend comment tu roules, ça dépend comment sont tes routes. Mais tu estimes qu'avec 4 pneus, tu fais bien plus de 20 000 km. Autour de 20 000 km quand même, je pense. Autour de 20 000, plus ou moins. Sachant que comme c'est un 4 roues, les pneus, c'est par 4. C'est pas par 2. Si tu veux bousiller ton Haldex, il n'y a rien de tel. Donc, par malchance, tu as les 4 pneus à mi-usure, tu arraches un pneu à l'avant à cause d'un trottoir. Si Flo, tu regardes cette vidéo, salut. Si tu arraches un pneu sur un trottoir alors que tes pneus sont à mi-usure, bah, tu comptes pas changer un seul pneu. Il faut changer les 4. Hein. Parce que du coup, ton Haldex, il va être déséquilibré. Tu vas avoir une mauvaise indication au niveau de la balance de tes roues. En fait, ton Haldex il va être en défaut parce que tu n'auras pas la même usure de tes pneus. Et comme ce sont des vieux Haldex, ça a plus de 20 ans, il faut faire gaffe, ça a 20 ans, il faut vraiment que tes pneus soient à la même usure tout le temps. Donc quand tu les changes, les pneus sur une R32, c'est par 4. Comme sur une Golf 5 R32, comme sur une Golf 6R, comme sur une Golf 7R, comme sur une Golf 3, les Golf Synchro là, et les Golf 8R, hein, c'est pareil, c'est par 4. Toutes les voitures en quattro, 4 Motion ou 4 Matic de chez Mercedes, c'est par 4. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose à dire sur une R32, c'est vraiment très simple comme voiture. Bon après les tarifs sont classiques, des essuie-glaces ça vaut 20 balles les deux, enfin c'est vraiment très simple. Un filtre à essence, si tu veux le changer, ça vaut une vingtaine d'euros. Donc ensuite, voilà, c'est tout. Les choses auxquelles il faut faire attention, si jamais tu comptes acheter une Golf 4 R32, vérifie bien avec Kistovec. Alors si jamais, bon, c'est pas un placement de produit, hein, j'ai pas de part avec eux, hein, j'ai pas de contrat, mais car vertical, ça m'a déjà sauvé pas mal de fois pour quelques autos. Donc même si le rapport il vaut 12 euros, il vaut mieux mettre 12 euros dans un rapport bidon, ou enfin qui va pas t'apporter plus de renseignements que ça que tu savais déjà par exemple. Mais il vaut mieux mettre 12 euros que te retrouver avec une merguez qui va te prendre plus de 20 000 euros. Donc du coup, bien faire attention qu'il n'y ait pas de rouille au niveau des bas de caisse, surtout si c'est un import suisse. Rouille dans les bas de caisse, sous les bas de caisse, ça creuse. Quand tu achètes ce genre de voiture, démonte tes pare-boues à l'avant. T'enlèves ton pare-boue et au niveau derrière la porte, tu as de la boue qui se tasse, qui se met derrière un endroit comme ça. Ça fait une infiltration d'eau, ça stagne et ça rouille. Et là, mon pauvre, t'en as pour un billet à tout refaire. C'est affreux, faut découper, retoller, mettre de la tôle, souder, poncer, repeindre. Ça coûte un vrai billet. Des bas de caisse, je crois que 2 bas de caisse, il y a un mec sur les groupes, il avait dû refaire 2 bas de caisse. Je crois que tu es à peu près à 1500 balles les deux bas de caisse complets. Ça fait un billet. Vérifier qu'il n'y ait pas de claquement de chaîne. À savoir que le claquement de chaîne, ça va dépendre de ta fréquence d'entretien et ça va dépendre de comment tu utilises la voiture. Il faut savoir qu'il n'y a pas tant de... On va dire qu'une R32, même si elle a 120 000 km, si elle a 20 ans, il faut estimer que la chaîne va être à faire parce qu'une chaîne de distribution, c'est pas éternel. Déjà, 20 ans pour une chaîne de distri, c'est énormissime. Tu prends l'exemple d'une bagnole classique, une Abarth, une Fiat 500 Abarth compétition, la distribution c'est tous les 5 ans et quand tu vois l'état, des fois tu as peur. Donc là tu te dis qu'une chaîne de distri 20 ans c'est beau quoi. Donc faire attention qu'il n'y ait pas de claquement, qu'importe le kilométrage. Il y en a un sur les groupes, il a fait à 100 000 km, à moins de 100 000, il a fait à 95 000.
Il a fait la chaîne de distribution, elle n'était pas exceptionnelle. Donc comme quoi ça veut rien dire. Donc bien faire attention à ça, ouvrir son bouchon, la faire tourner, donc la démarrer, voir qu'il n'y ait pas de racle, enfin que ça racle pas, que ça tape pas. Et après on peut aussi vérifier au VCDS l'état de la chaîne de distri approximativement en se prenant au poulie de déphasage. Je crois que c'est au poulie. Et du coup avec les valeurs des poulies, on a à peu près l'état de santé de la distribution, qui est un bon élément à savoir vu le prix. Ensuite, sinon, rien d'autre. Il n'y a pas trop de surprises sur une R32. Vérifiez ça, vérifiez que l'embrayage fonctionne bien, que le volant moteur ne claque pas, qu'il ne fasse pas de bruit. Vérifiez l'état des amortisseurs s'ils n'ont jamais été changés, parce que les amortisseurs qui ont 20 ans, ben, ça sèche, ou alors il y a une fuite ou quoi que ce soit. Des bons amortisseurs entrée de gamme pour les R32, c'est les AP Racing, c'est très bien, il y en a beaucoup qui les montent. Ou comme j'ai sur ma Tornado, j'ai des KW V1 qui sont vraiment bien pour le coup. Ça vaut autour de 1000 ou 1200 euros les 4 amortisseurs. Et du AP, je crois que tu es à 800 ou 900 euros, je crois, 900 ou 1000, un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite, bon, tout ce qui est plaquettes et disques, ça reste du classique. Hein. 2 jeux de plaquettes avant. Enfin, si tu veux changer tes plaquettes à l'avant, tu vas t'y tuer autour de 200 euros à peine avec les témoins. Si tu prends de la bonne plaquette, hein, si tu veux de la plaquette entrée de gamme, pour même pas 80 euros, tu as des plaquettes. Mais bon, si elles se bouffent en 2 temps, 3 mouvements, c'est pas le but. Les disques, c'est pareil. 2 disques à l'avant, tu comptes bien 200-300 euros, suivant la marque que tu vas prendre, encore une fois. Si tu prends du Ridex, ce que je te conseille pas, tu vas en avoir pour que dalle. Si tu prends du Brembo, tu vas en avoir pour quasiment 300 balles, mais tu auras des bons disques. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc maintenant, sur un calcul total, alors, si tu t'en sors uniquement avec la vidange moteur, tu vas en avoir pour, donc, alors attends, il faut que je fasse le calcul. Donc, la voiture, on la compte pas parce que à l'achat, à la revente, tu vas t'en sortir pour le même prix. Donc la voiture, on l'exclut, on va seulement compter combien ça coûte de rouler avec la R32 sur 1 an et 10 000 bornes. Donc, carte grise, 390. Attends, je vais choper un stylo. Donc du coup, on a dit la carte grise. Alors, attends, parce que du coup, je suis en train de tout renoter pour moi. Donc 390 euros de carte grise. Donc je renote tout ici et là en dessous, tu auras le total qui sera juste là. Donc 390. Ensuite, on ajoute, on a dit 1800 euros d'essence. Et encore là, c'est des prix approximatifs parce que chez moi, l'essence, il est pas cher, hein, entre parenthèses. T'es vraiment entre 1800 et 2000. Et si tu te fais des plaisirs, tu comptes un gros 2000. Donc 390, 1800. Assurance pour ma part, 450. Ensuite, tu rajoutes du coup, donc la carte grise, c'est bon. La vidange moteur, donc 130. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ce qui nous fait un total pour l'instant de 0, tac, 12, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 7, et je retiens 1. Putain, on se croirait à l'école. 8, 9, 10, 14, 17, 7, et je retiens 1. Ça fait 2770 euros pour une année, carte grise, essence, assurance et un entretien. Maintenant, prenons l'exemple que tu dois faire les pneus, la vidange de boîte, la vidange du pont, la vidange de Haldex. En gros, tu es tout à faire. Donc, en plus des 2770, tu rajoutes 150 de vidange de boîte, 4 pneus 480 et pont Haldex, tu es à 225. Ce qui fait donc 5, 7 et 7, 14 et 1, 15, 15 et 5, 20 et 2, 22, je retiens 2, 7 et 2, 9, 10, 14, 16, donc 6 et je retiens 1, 2 et 1, 3. Ce qui fait 3625 euros sur une année si tu te tapes les pneus, toutes les vidanges, la carte grise, l'essence, l'assurance, et voilà. Donc, approximativement, une R32 sur une année, ça coûte environ 2770 euros. Donc, tu comptes à peu près 3000 euros, carte grise inclus.
ce qui fait du 250 euros par mois. Ça fait 2005. Oui, voilà. Donc ça fait à peu près 250 euros par mois, tout compris. Si jamais tu fous ta carte grise tout le long de l'année, par exemple, quoi. Voilà. Donc ça reste un prix, ça reste correct. Moi, pour ma part, je dois même pas faire 5000 avec dans l'année. La bleue, j'ai fait 2500 km en 7 mois, donc ça va même pas me faire du 5000 à l'année. Donc si c'est une voiture secondaire, plaisir, sortie week-end, c'est pas une voiture qui va coûter extrêmement cher à rouler. Genre vraiment pas. Est-ce que c'est une voiture qui passe à l'éthanol? Oui. Donc il y a aussi une possibilité de la passer à l'éthanol. Ensuite, moi qui roule pas à l'éthanol, qui roule pas assez avec la voiture, je n'ai pas l'envie ni le besoin de rouler à l'éthanol avec la R32. Mon Clagé, j'ai roulé à l'éthanol parce que je roulais beaucoup. Le C63 était à l'éthanol, j'ai fait 40 000 km en un an. Heureusement qu'il était à l'éthanol. Donc voilà. Ce qui reste un tarif, je trouve, assez correct pour une voiture comme ça. Et presque, j'ai envie de vous dire, si vous achetez une R32 24 000 euros, comme on est parti de base, noire, bien optionnée, en bel état, il faut aussi savoir que c'est pas impossible que dans un an, la voiture vaille 2000 euros de plus. Vale 2000 euros de plus. Donc, ce qui fait une vente à 26 000. Donc, vous avez quasiment roulé une année gratos. Voiture, assurance, essence, entretien inclus. Donc c'est vrai qu'on a quand même un petit peu de chance de ce côté-là. Hein. On nous prend assez d'argent toute l'année, donc il faut bien qu'on puisse en récupérer un petit peu. C'est presque une voiture qu'on peut rouler gratuitement, entre parenthèses, sans avoir de surprise. Hein. Demain tu casses un moteur, bah, tu vas devoir payer. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous aura permis d'en savoir un peu plus si vous êtes dans l'optique d'acheter une Golf 4 R32. Moi, je vous réserve très prochainement une vidéo, la même vidéo avec la Golf 4 V5. Celle-là, c'est une voiture qu'on a depuis presque 10 ans dans la famille, donc je peux vous dire que je la connais sur le bout des doigts. Approximativement, on est sur la même chose que la R32, sauf que moi, je suis à l'éthanol sur la V5. Donc, je ferai une vidéo dédiée à la V5 pour savoir combien ça coûte. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Tout sera dans la description. Mettre un petit like. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Bonne journée la famille. Ciao.